C'est la première fois depuis 2015 que la Guinée organise les élections locales. Ces élections attendues avaient donné un appétit à la classe politique guinéenne après deux élections nationales, deux présidentielles en 2010 et en 2015 et les législatives en 2013. La Guinée boucle enfin ses rendez-vous électoraux. À défaut de la présidente de la République, l'opposition mise beaucoup sur ces élections locales pour prendre en charge la gouvernance locale. Mais si les conseillers municipaux sont élus, les conseillers de quartier et de district, eux, sont désignés. Le président du conseil de quartier est choisi par l'entité dont la liste est arrivée en tête dans le dit quartier à l'issue de ces élections locales. 610 électeurs sont inscrits dans ce bureau de vote qui a ouvert à 8 heures. Ici, tout semble bien parti. Le matin, là, tout est prêt. On a contrôlé tous les matériels sont en complet. Tous les membres sont en complet. Sortis très tôt, certains électeurs guinéens se sont confiés au micro de la VOA. Aujourd'hui, on a vu le changement que nous avons en train d'effectuer maintenant, là, qui sont en cours. Et on n'a jamais connu, depuis 1958, on n'a jamais connu ça. Aujourd'hui, il faut voir combien de temps de jeunes aujourd'hui qui évoluent, qui travaillent, combien de temps. Et je sais qu'avec la patience de tout ce que nous avons fait, ce qui va venir encore, on aura beaucoup de jeunes qui vont avoir de l'emploi. Ces derniers temps, il y a eu beaucoup de mouvements autour de ça. Et aujourd'hui, on va élire nos maires. Et ça peut nous permettre d'avancer aussi et qu'on en finisse avec leur histoire de grève qui peut empêcher beaucoup de choses dans ce pays. 22 000 agents, policiers, gendarmes sont déployés dans tout le pays pour la sécurisation du scrutin dans 15 000 bureaux de vote, des bureaux de vote qui accueillent 5 millions d'électeurs. Une fois élus, ces conseillers remplaceront les délégations spéciales à la tête des communes installées depuis l'arrivée au pouvoir du président Alpha Condé. Conakry, Zakaria Kamara, VOA Afrique.